Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une commande Coro, ma commande Coro du mois de février. Voilà, j'ai eu des bons de réduction en fait, c'est pas des bons d'achat mais c'est des pourcentages de réduction, 10% d'achat, 100 minimum d'achat je crois, dans mes calendriers de l'Avent, et donc du coup j'ai jusqu'au mois de mars pour les utiliser, donc je fais février et je fais mars. J'ai pas passé commande au mois de janvier parce que j'avais eu plein de choses dans le calendrier de l'Avent, donc voilà. On va ouvrir ça. J'en ai eu à la base pour cher parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de produits, mais ce sont des produits chers que j'ai pris et grâce à ces 10%, je m'en sors bien. Alors c'est extrêmement bien emballé. Ça c'est juste pour caler, parce que des fois il y a des cadeaux que j'aurais pas les termes, vous savez, une barre de céréales ou un truc comme ça. Alors bon, je vais passer l'aspi après je pense, parce que alors ça c'est un nid à bordel. Ouais, je vais faire ça. Je vais les mettre par terre et puis hop là. Et je passerai l'aspi après. Il n'y a que ça à faire. Hop, hop. Il y a la tempête. Alors, je me suis repris. Alors ça, c'est pas une découverte, c'est quelque chose que je connaissais déjà. C'est un pesto vegan. Je crois qu'il est vegan. Si, vegan pistasienne pesto. Donc c'est un pesto à la pistache. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que celui-ci, il y a beaucoup de, en français, ingrédients, 60% de pistache, il y a quand même du sucre, du poivre, voilà, fruits à coque. Bah, il n'y a pas de basilic du tout dedans, donc impeccable, parce que c'est vrai qu'il existe un pesto en grande surface à la pistache, celui de je sais plus quoi là... c'est une marque écrite en bleu, je crois, qui est au rayon des sauces pour pâtes, hein, voilà. Mais il y a quand même du basilic. Moi, je suis pas une très grande fan de basilic, donc je le prends quand même parce que c'est à la pistache. Donc moi, je l'adoucis un peu avec de la crème. Mais voilà, donc ça, valeur sûre, et j'en prendrai un, je pense, à chaque commande, parce que j'aime beaucoup. Là, par contre, nouveauté pour moi, je connais pas du tout, donc c'est de la crème d'érable. Voilà, je connais le sirop d'érable, mais je connaissais pas la crème d'érable. Donc écoutez, je sais pas trop avec quoi on peut prendre ça. Je pense que ça peut être étalé, par exemple, sur des pancakes ou sur des crêpes. Je sais pas trop, je vais regarder un peu. Donc là, c'est, alors ils appellent ça du beurre d'érable, mais sur le site, c'est marqué crème d'érable. Ça m'a l'air d'être extrêmement calorique et sucré. Il y a la tempête de vent. J'ai pris, alors plus pour Lancelot, tu mets ça par terre, tu vas passer l'aspi. Donc j'ai pris du popcorn salé, déjà en sachet comme ça. Je pensais pas que 90 ça représentait autant. Par contre, de les avoir escrabouillés comme ça, je sais pas s'il va avoir grand chose à manger cet enfant. Hop. J'ai pris plein de bocals, donc oh là là, franchement ils ont fait du foot avec mon colis ou quoi. Donc j'en ai pris 2 paquets comme ça, parce que quand on va au cinéma, alors c'est un grand fan de popcorn, et je me dis plutôt que d'acheter du popcorn à chaque fois, ça peut être bien d'en avoir déjà, comme ça qu'on peut consommer sans avoir à en racheter. J'ai des trucs là-dedans, je sais pas si ça va... Si ça aura tenu le choc, mais bon, on verra bien. J'ai repris également de la crème de pistache. Je préfère en fait la crème de pistache parce que c'est sucré, bien évidemment, à la purée de pistache. La purée de pistache, c'est 100% pistache. Là, c'est 60% pistache et il y a quand même du sucre, donc c'est beaucoup plus gourmand. Alors, j'alterne entre les deux. Les deux, j'aime bien, mais c'est vrai que celle-ci, elle est beaucoup plus retour en enfance. Voilà, j'ai pris 2 canettes comme ça, alors des boîtes de conserve, de purée de potimarron comme ça. Alors vous voyez, je vous dis, ils ont joué au foot avec la mienne, parce que voilà, en la chargeant, ils ont dû la dégommer. En fait, parce que quand on arrive en période quand on mange ça en fait en automne, il y en a plus du tout. Donc moi j'avais réussi à en avoir une que j'ai goûtée comme ça en purée toute simple, mais j'ai voulu après faire des recettes et des choses comme ça un peu automnales, des gâteaux, des trucs comme ça. J'ai pas réussi parce que je n'ai pas réussi à avoir en canette comme ça. En supermarché ça se vend pas en conserve. Après, ça se vend en cubes qu'il faut faire cuire et tout. Moi, le but d'avoir ça, c'est de m'épargner toute l'étape d'avant qui est d'éplucher mon potimarron ou d'acheter les choses en cubes crus et de les faire cuire et de les mixer. Là, vous avez juste à mettre ça dans votre saladier, à rajouter votre farine, votre œuf, etc. et de faire votre gâteau tranquille, sans être embêté.
Donc là, je pense que oui, là, c'est 100% pumpkin, là, purée de citrouille. 100%. Là, je voulais juste regarder au niveau de la purée de la crème de pistache. On est sur du 570 kcal, 34 de gras, dont 3 de saturé, 51 de glucides, dont 39 de sucre, 5 de fibres, 9,5 de protéines. Pardon, j'ai le thé qui vient nous faire un petit coucou. Bon là, il y a 0 protéines au niveau de l'érable, hein, c'est 100% sucre d'érable. Et au niveau des pop-corn, je voulais regarder, il y a quand même 6,6 protéines, grammes de protéines. 28 grammes de sucre, alors que c'est censé être salé, mais bon. Je crois que c'est sucré-salé. Je crois que c'est des pop-corn sucré-salé. Oh, tellement de... Leur merdouille, là, c'est gentil hein, de protéger nos trucs, mais c'est un calvaire. Hein. Moi, je vais m'en servir après. Je vais pourrir mes acheteurs de chez Vinted, parce que je m'en sers aussi pour caler les trucs que je vends cassés. Enfin, cassables, je veux dire, pas cassés. Justement pour pas que ça se casse. Alors, là, j'ai acheté ça. Ça s'appelle ramen miso. Je crois que c'est juste de la soupe miso pour les ramen, en fait. Donc, il faut effectivement faire cuire ces ramen. Et il faut effectivement rajouter tous les légumes et le tofu et tout ça qui va avec. Donc là, eux, ils appellent ça bouillon de miso vegan. 88% de bouillon de légumes. Il y a de l'eau, du poireau, des carottes, du céleri, des oignons, des tomates, des champignons, du miso. Voilà, de l'huile de colza quand même. Là-dedans, il y a marqué que ça correspond à 2 portions à consommer dans les 2 jours après ouverture. Et donc, ça contient, donc, aux prochaines vacances scolaires, je pense qu'on se fera peut-être une journée... ou quelques jours coraux, parce que j'ai plein de choses à consommer coraux, et c'est plein de choses que Lancelot, mon fils, ne mange pas. Donc ça peut être sympa qu'on découvre tout ça avec Simon. Donc là du coup j'ai une soupe miso pour 2, c'est impeccable. On est sur du, alors il y a combien là-dedans? 720 millilitres, et là pour 100 millilitres on est à 21 kcal, 1 g de gras dont 0 de saturé, 1,8 g de glucides dont 0,8 de sucre, 0 de fibres, 1 de protéines et 1,5 de sel. Voilà. J'ai pris, voilà, c'est plein de trucs dégueux. Alors, je suis pas grande fan de leurs cookies. Je trouve qu'ils ont une texture très farineuse qui part en poussière, etc. Mais j'ai voulu goûter ça parce qu'ils ont sorti à la pistache et je suis à fond dans la pistache là pour cet hiver. Donc j'ai voulu goûter pistache. Donc on se fera encore dans une autre journée puisque j'ai déjà tourné une vidéo dans mon assiette pistache. Mais je pense que j'ai plein d'autres choses pistache et que on pourra se refaire une deuxième journée pistache. J'ai pris un bouillon de légumes sans sel, voilà, parce que des fois j'aimerais bien juste me faire un peu dans mes trucs, les jours où je suis un peu en détox entre guillemets, vous savez, où je sens que j'ai trop mangé et que le lendemain j'ai envie d'un peu d'alléger la journée, je me ferais bien une petite soupe toute simple comme ça. Sauf que les bouillons que j'ai, moi, c'est vous mettez une cuillère de bouillon, vous avez l'impression de boire du sel, quoi. De l'eau salée, de l'eau salée, de l'eau salée. Donc c'est bien pour faire les pâtes, le riz, un petit peu aromatiser les soupes, les légumes de la soupe, etc. quand je fais à la machine. Mais moi, je voudrais aussi de temps en temps juste mettre ça avec de l'eau et boire, quoi. Du bouillon de légumes, quoi. C'est tout simple. Donc, qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a comme légumes là-dedans? Condiments bio pour soupe sans sel ajouté. Il y a de l'oignon, des carottes, du curcuma, du persil, de la ciboulette. Bon, ça a l'air d'être quand même que... c'est pas un bouillon de légumes, quoi. C'est un bouillon pour la soupe de légumes. On verra. Je testerai quand même comme ça, parce que c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, mais ça passera après dans les aromates, pour aromatiser les soupes, les plats et les choses comme ça. Là, on est sur du 4 kcal au 100 grammes. Voilà, il y a 400 grammes là-dedans avant que je dégomme tout ça, voilà. On est à 0 de gras, 0 de sucre, 0 de, voilà. Enfin, 0,7, après 0,6, enfin, vraiment, c'est rien du tout au 100 grammes. Pas de fibres, pas de protéines, rien du tout. Voilà, elle n'est pas contente, la publicité ne lui plaît pas. Encore un dernier truc. Ah, ça, je me souvenais plus que j'avais commandé ça, mais c'est très bien. J'ai repris encore un truc à la pistache. C'est pour ça que je dis, il y a de quoi faire une autre vidéo pistache. À mon avis, il n'y aura peut-être pas une journée dans mon assiette pistache, mais je goûte encore des choses pistache. Ce sera peut-être plus pratique, parce que là, de refaire un plan alimentaire sur une journée, je pense que je vais avoir un petit peu de mal sur les plats principaux. Sauf si je fais par exemple encore un plat et que je fais des sauces avec les crèmes de pistache.
Celle-ci, c'est donc une crème de pistache. Alors, c'est, ils appellent ça comment? Purée de pistache. Je sais pas si c'est 100% pistache, celle-ci. 18% machin. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de sucre. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment la purée de pistache, 100% pistache. Et il y a du crunchy. Il y a aussi des pistaches en grains, en fait, comme le beurre de cacahuète. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme sucre? Il y a que 3 grammes. C'est quand même déjà pas mal. Mais 3 grammes au 100 grammes. Donc on est sur du... bon, de toute façon, c'est gras, hein, la pistache, donc c'est très calorique. 57 grammes de gras, 6 de saturé, 9 de glucides, dont 3 de sucre. Au niveau des protéines, on est à 24 grammes de protéines. Par contre, ça, c'est vachement bien. Donc voilà, il me tarde d'essayer ça. Et la dernière chose qu'il y a dans mon colis, ce sont des noix de cajou. Mais pas des noix de cajou classiques, ce sont des noix de cajou aromatisées. Et celles-ci, elles sont les noix de cajou grillées au piment et au sel. Voilà, voilà. Là, on est sur du 500 et quelques kilocalories aussi au 100 grammes, 42 de gras, dont 7 de saturé, 26 de glucides, dont 6 de sucre, 3 de fibres, 18 de protéines et 2 de sel. Voilà. Bon bah voilà, j'ai quand même une belle petite commande. Bon, on ne peut pas tenir une journée avec ce truc-là, hein, mais c'est-à-dire qu'on peut pas faire entrée plat dessert avec tout ça. Mais petit truc sympa, j'essaye de me faire un petit stock sympa, surtout là, ça, voilà, qui est très difficile à trouver au moment où on a envie de les cuisiner. Donc, comme ce sont des conserves, en plus c'est valable jusqu'à quand? 2027. Donc voilà, je pense que j'en recommanderai aussi comme ça au fil de l'année et que en automne, quand j'aurai vraiment focus là-dessus et que j'aurai envie de faire des pâtisseries, des choses comme ça, des gâteaux, des plats, par exemple des hachis ou des choses comme ça avec ou des bolognaises. Enfin bref, au moins j'aurai mes boîtes de conserve prêtes qui m'attendront dans le garage. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais écoutez, je crois que j'avais déjà atteint plus de 100 € au niveau de ma commande, donc je ne vais pas me ruiner pour faire des grandes vidéos. Voilà, j'achète au fil de l'eau. Mais je pense que ça peut être une bonne idée aux prochaines vacances qu'on se fasse pas mal de plats coraux pour un petit peu diminuer le stock aussi, parce que j'ai du mal à stocker aussi. Et puis, il faut bien consommer ce qu'on achète, hein, c'est pas le tout d'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!